Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on redémarre une nouvelle semaine tous ensemble et on se retrouve pour votre tirage sentimental. Pour vous faire ce tirage, c'est tout un programme, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors en carte de base, je vais utiliser l'oracle La magie de la vie de Jody Bergsma, c'est du mass market, on le retrouve quand même assez facilement, hein, d'accord, enfin en tout cas il me semble s'il est encore édité, c'est toujours pareil, mais ça on le retrouve facilement. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 9 cartes plus les messages annexes avec un oracle qu'on m'a offert et je remercie Lunarosa Intuitive. Donc, l'oracle de Lunarosa Intuitive, c'est un petit oracle qui mérite d'être mieux connu, qui est auto-édité, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Lunarosa Intuitive à sa boutique en ligne, hein, d'accord. Et là, elle m'a offert son jeu. Donc c'est avec un immense plaisir que je vais vous faire ce tirage avec celui-ci. Vous allez voir, franchement, il est bien complet. Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur. Il est très girly, hein. Il est très girly, mais il est très simple d'utilisation, vous allez voir. Et puis, on va terminer avec une petite carte de fin avec l'oracle Crois en ta propre magie. Là, c'est du mass market. Il a été édité en version française, il me semble, soit courant 2023 ou 2022. Il me semble courant 2023. Donc, voilà. Bon, celui-là, vous pouvez le retrouver facilement. Allez, on est parti, chers amis. On va voir tout de suite ce que les guides ont à vous annoncer. Quelle belle histoire d'amour. On va voir ça tout de suite. Allez, on va démarrer déjà avec une petite carte de base. Alors, la carte de base, les guides, s'il vous plaît. Donc, quelles énergies sentimentales nous situons-nous là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Celle-ci, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ils me disent, ouais, c'est celle-là. C'est celle qui sort là, qui a eu la flemme de se retourner. On a le pèlerinage. Vous êtes en route vers votre pleine maturité. Et votre alignement et votre accomplissement. On est en train de me parler plutôt de votre autre. Alors là, on a des cerfs, on a des ours, on a des loups. C'est en train de, on a des chouettes, hein, d'accord? Donc il y a vraiment une histoire d'alignement de sage, d'ermite qui va chercher sa sagesse, qui est en train de s'aligner, d'aligner l'âme, le corps, le cœur et l'esprit. C'est-à-dire que tout soit en bonne et due forme. Votre âme est impatiente de connaître le chemin. Vous seul savez quelle voie emprunter. Bon, on a là la personne de votre cœur qui est en route, hein. D'accord, votre autre. Les guides me reprennent, ils me tapent sur les doigts. Et ça commence à faire mal. Heureusement qu'on n'est plus à l'époque des règles en fer comme à l'école là, parce que à force de me faire taper sur les doigts, je commence à voir. Bon, les ongles protègent, mais bon, allez, j'arrête mon délire. Donc, ils sont en train de me reprendre en me disant, non, leur autre, hein, voilà, leur véritable autre, leur partenaire de vie, il est en chemin. Est en train de s'aligner. On est en train de me parler des parcours d'âme également. Il y a de l'alignement, vous devez le ressentir énergétiquement. De plus en plus, il y a une idée d'être honnête en fait avec soi-même, avec son cœur et de prendre les bonnes décisions, hein, d'accord, pour soi et pour sa sagesse et pour l'amour absolument inconditionnel. C'est le but de l'âme, hein, d'accord. Les guides sont en train de vous rappeler brièvement, parce que à force de l'entendre, vous le savez, mais de temps en temps, ils aiment bien faire des piqûres de rappel, hein, les guides. Chaque âme se réincarne déjà, elle passe un contrat avec elle-même pour pouvoir intégrer, pour pouvoir appliquer les principes d'amour absolument inconditionnel et de l'alignement et de cesser de porter des masques. On est en train de me montrer là en écran mental des masques qui tombent. Donc là, on a votre autre qui s'en va vers la meilleure version de lui-même, qui va cesser de porter des masques. Alors, on est en train de me montrer, alors c'est assez marrant, c'est assez, ouais, j'ai l'impression d'être chirurgien là, parce qu'on est en train de me montrer un masque qui était porté sur le cœur, hein, d'accord? Et là, le masque tombe. Pourquoi? Parce que l'alignement se fait. Et donc, eh bien, cette personne va accepter les sentiments qui l'animent à votre égard. Il y a de l'éloignement, hein, vous êtes en non-communication, là, vous êtes à distance, vous êtes en silence radio avec cette personne, mais le masque est en train de tomber. Il n'y a pas que ça aussi, il y a le masque des énergies tierces, c'est ce que les guides sont en train de montrer. Il y a le masque des énergies tierces qui est en train de tomber également, et donc qui apporte de la clarté, de la réalité, du rationnel à votre autre.
et qui le guide sur le bon chemin. Mais on est chez quelqu'un qui s'est vraiment éloigné de vous. C'est l'hiver, hein, on a tous les animaux là qui sont en blanc, couleur de neige. On a ce pèlerin, ce sage, cet ermite qui est en train de traverser un petit peu un paysage hivernal, mais dans la sagesse. Alors moi, vraiment, je ressens qu'à l'heure actuelle, vous êtes en froid, vous êtes en non-communication, en silence radio avec la personne de votre cœur. Ça a pu durer pendant un moment, mais on a quelqu'un qui est en train d'être sur le chemin du retour. Et énergétiquement, vous allez le ressentir en fait. Et il va peut-être être accompagné d'ailleurs par certains animaux totems. Bon, la chouette là, qui apporte la sagesse, le loup qui apporte cet esprit de communauté, mais également de communication. Le loup est réputé pour sa communication. L'ours représente les efforts à faire, mais le cheminement spirituel et les efforts qu'il y a à faire pour aller vers son cheminement spirituel. Et le cerf, c'est justement cet ancrage, c'est-à-dire les pieds sur terre et les antennes dans le ciel. Les bois représentent la connexion spirituelle. Donc on a quelqu'un qui va s'ouvrir à sa spiritualité, à sa vérité. C'est nécessaire, cette évolution un petit peu individuelle et que vous avez à faire aussi de votre côté, hein, mais que votre autre est en train de faire, c'est pour aller découvrir sa vérité, pour aller sur son évolution personnelle, individuelle et vers sa vérité, vers sa spiritualité. On parle d'éveil également, hein. Il y a vraiment une notion de s'éveiller à ce qui se passe de l'autre côté. Alors c'est typiquement mois d'octobre, hein, ça, mois d'octobre, il y a bien souvent des éveils de conscience. Et puis, on a un retour à la communication, hein, d'accord, vraiment, on a quelqu'un qui, en fait, vous avez cette sensation peut-être que, bon, cette personne, elle s'est réellement éloignée et vous êtes en non-silence, oui, en non-silence au niveau des âmes, oui, en non-communication, en silence radio avec cette personne, mais en fait, elle est sur le chemin du retour, là. Elle est sur le chemin du retour parce qu'elle est vraiment accompagnée, hein. Alors, regardez un petit peu, là, tous ces animaux qui l'entourent, entre les chouettes, les loups, l'ours. Alors l'ours, il chemine seul, hein. L'ours, c'est un animal un petit peu qui chemine seul et qui a besoin d'aller chercher sa vérité, mais de manière seule, hein, d'accord. Alors c'est marrant parce qu'ils sont en train de me montrer un petit peu le code qu'ils m'avaient établi quand j'étais adolescente pour me montrer les différents niveaux spirituels. Bon, là, on en a déjà 3 de représentés, hein. Allez, on est parti. Bon, on est chez quelqu'un qui est en plein pèlerinage, mais qui est sur le chemin du retour. Mais il n'en a pas conscience, hein, qu'il est sur le chemin du retour pour l'instant vers vous, mais c'est en cours. C'est ce qu'on est en train de vous dire, ok? Et vous pouvez ressentir du coup des sursauts au niveau de votre âme, c'est-à-dire votre âme qui se met en joie parce qu'elle ressent en fait l'âme de votre autre être sur le chemin du retour vis-à-vis de vous. On est vraiment là-dedans. Allez, on va prendre le joli petit oracle de Lunarosa Intuitive, hein, un oracle auto-édité, hein, comme je vous le disais, que vous pouvez retrouver sur Etsy. Allez, on va voir un petit peu, on va faire un tirage à 9 cartes avec les messages annexes, hein, bien sûr, comme d'habitude. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc, ah bah voilà, qu'est-ce qu'on a? On a le reflet du miroir, la vérité ou le mensonge, et on a le secret. Ouais, vous allez ressentir en effet miroir, vous vous faites avancer l'un et l'autre. Les guides sont en train de me dire, en fait, on est plutôt, non pas dans le mensonge, mais dans la vérité, et dans le secret, et la révélation. La révélation, elle se passe à travers moi, là, en l'occurrence. Vous avez vachement avancé, en fait, sur votre parcours d'âme, sur votre évolution d'âme, et vous n'êtes plus dans l'obsessionnel, vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Vous avez cheminé. Et là, maintenant, ça prend le temps qu'il faut. Tu reviens dans cette vie-ci, mon petit lapin, c'est merveilleux, tu reviens dans une autre, tu reviens dans une autre. Vous avez lâché prise sur la temporalité, d'accord? De manière secrète, et là, cette guidance, si elle vous concerne vraiment, elle va vraiment résonner pour vous. Vous ressentez bien que cette personne, il y a un effet miroir, que vous la faites avancer par vase communicant, hein, d'accord? Puisqu'on parle de votre autre, et avec ou sans lien d'âme, et avec ou sans contrat d'âme, on s'en fout, on parle du partenaire de vie. Ce qui est important, là, c'est le partenaire de vie dans cette vie-ci. Il y a vraiment une idée que cette personne, elle garde les choses secrètes, que ça reste un secret, mais la révélation pour vous, c'est que cette personne, elle est bel et bien sur le chemin du retour, et qu'il y a un effet miroir, c'est-à-dire les étapes que vous avez franchies par le passé sur votre propre parcours d'âme pour apprendre et appréhender l'amour absolu inconditionnel vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'autre. Mais ça commence par vous-même, vous n'allez plus vous sacrifier, vous n'êtes plus dans la dépendance affective, eh bien, il y a un effet miroir. Et on a quelqu'un
qui est en train de prendre conscience, déjà, il y a des masques qui tombent au niveau des énergies tierces. Il y a le masque qui tombe sur les réels sentiments qui l'animent à votre égard, parce que cette personne, elle s'est peut-être éloignée de vous. Elle a peut-être essayé de camoufler un petit peu et de mettre sous le tapis. Alors, c'est marrant de mettre sous le tapis pour ne pas voir les sentiments qui l'animaient à votre égard. Mais là, ça va lui sauter pleine tête. Hein, je vous dis. Là, le cerveau, il pourra pas lui dire « Ah ouais, j'ai pas vu. » Ah ouais, il pourra pas. Il pourra pas. Il y a tout qui ressort de... Tout ce qui a été mis sous le tapis va être ressorti, en fait, dont les sentiments qui l'animent à votre égard. D'accord? Que ce soit un homme ou une femme. Ok? Donc, et vous pourrez ressentir et tout à coup, et vous n'allez pas revenir dans une dépendance affective, mais tout à coup, des sentiments que vous aviez peut-être mis de côté pour justement vous libérer d'une certaine dépendance affective, enfin voilà. Vis-à-vis de cette personne, il y a des sentiments qui vont renaître en fait. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des vases communicants et ça va se passer à distance. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle va décrocher son téléphone là dans la minute qui suit pour vous dire « je pense à toi ». Non, ça veut dire qu'elle est sur le chemin du retour et qu'il y a des choses que vous allez ressentir dans la 5D. Parce que vos deux âmes, elles se communiquent les informations. Ok ? Alors, les guides, s'il vous plaît. Et ça veut dire également, les guides sont en train de me dire, donc ne vous paniquez pas si vous êtes seul à l'heure actuelle et qu'on vous met personne d'autre sur le chemin, ça veut dire que cette personne, elle a encore ses chances, en fait, avec vous. C'est que c'est pas trop tard. C'est que c'est pas trop tard, d'accord? Si vous ne rencontrez personne et qu'on vous laisse seul, c'est parce que cette personne, elle est sur le chemin du retour et que ce n'est pas trop tard pour votre union et votre réunion, ok? Alors, les guides. Ah, on a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a la gestation, la grossesse, la gestation. Ouais, c'est en cours, hein, d'accord. L'image un petit peu des poupées russes. Alors, les poupées russes peut être une synchronicité de plus pour vous. Hein. Cette personne, elle est peut-être d'origine russe, hein, d'ailleurs. Après tout, pourquoi pas. Mais c'est en gestation, hein, d'accord. C'est en cours. Avant que qu'on puisse tenir le bébé dans ses bras, eh ben, il doit rester 9 mois dans le ventre de maman. Hein, voilà, c'est bon. Bah là, ça peut vous annoncer un petit peu la couleur. Hein, c'est peut-être pour l'année prochaine. Il y a peut-être encore 9 mois à attendre. Bon, 9 mois quand on est quand on a été séparés pendant quelques mois, quelques temps avec son autre, mais il va vous revenir dans la meilleure version de lui-même, hein, ou d'elle-même. Hein. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin? On a encore du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est pour vous, hein, d'accord, hein, pour vous qui êtes en train de me regarder. Là, clairement, la guidance est faite pour vous. Il vous parle à vous, là, les guides. Hein. Il vous parle de votre autre, mais il vous parle à vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il y a celle-ci qui veut venir. Alors, il y a eu des problèmes entre vous. Hein. Ça, c'est une évidence. De toute façon, cette personne, elle ne s'est pas éloignée de vous s'il n'y a pas des problèmes. Bon, moi, je ressens qu'il y a eu des troubles et des problèmes liés à des énergies tierces. Énergie tierce, c'est pas forcément un conjoint ou une conjointe. On n'est pas forcément dans une triangulaire. Ça peut être une addiction, ça peut être le boulot, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être tout un tas de choses. Mais les masques vont tomber. Et les nuages, on est en train de me montrer là cette image où les nuages se dissipent, hein, d'accord, pour retrouver le grand soleil et pour retrouver la clarté, d'accord. Cette personne, elle va sortir de l'hiver, c'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, ça peut avoir tout ce processus-là, automne-hiver, et donc cette personne qui revienne vers vous au niveau du printemps-été prochain, hein, d'accord. On est dans les guidances sentimentales du matin, hein, on n'est pas dans les TDJ du soir, hein, c'est pas dans les jours à venir, hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Il me demande de m'arrêter. Ok, alors, à la coupe, on a le foyer, on a l'amour. Pourquoi ils m'ont arrêté? Eh ben, voilà, là on est bien là. Hein. Donc on a l'amour et on a le foyer. Donc vous allez fonder un foyer avec cette personne, c'est une éminence. Il va rentrer à la maison. Les guides sont en train de me dire, il rentre à la maison. Mais pas à la maison, à la source. Là, il me faut un petit jeu de mots, parce que moi j'appelle la source la maison. Donc ils jouent avec moi là, les guides, ils sont de bonne humeur, hein, c'est bien.
C'est pas la maison la source. Non, c'est pour construire un véritable foyer, un foyer harmonieux, un foyer qui va vibrer d'amour. Cette réunion, c'est pour construire quelque chose de sérieux, d'accord? Donc ça vaut le coup, même si vous êtes seul encore pendant quelques mois, là, en train de vous annoncer mais la petite maison dans la prairie. Les guides sont en train de se marrer par rapport à ce que je pouvais dire. Différentes guidances, je prenais en cas un petit peu Charles Ingalls et Caroline Ingalls, la petite maison dans la prairie. Mais en plus, la maison, là, elle y ressemble. Hein, franchement. Là, la maison, elle ressemble à la petite maison dans la prairie. Hein, il y a un petit peu ça. Bon, il y a vraiment une idée de vibrer d'amour, en fait, et de faire vibrer un foyer d'amour. D'accord? Donc, ça vaut le coup, là. Ça vaut le coup. Si on vous met... visiblement, les guides sont en train de dire, ouais, on n'arrête pas de se faire engueuler, là. Parce que les gens, ils trouvent pas encore chaussures à leurs pieds. Mais en fait... il y a quelqu'un du passé qui revient, hein, d'accord? Votre véritable partenaire de vie qui revient, avec laquelle vous avez été et vous êtes à l'heure actuelle en éloignement et en silence radio, ok? Donc si on vous met personne d'autre sur le chemin, c'est parce que cette personne, elle est sur le retour, mais que c'est la bonne personne pour vous et que vous allez fonder un foyer harmonieux, heureux, qui va vibrer d'amour. L'objectif de l'univers, c'est de réunir les partenaires de vie, d'accord? Donc voilà, ça va revenir pour du sérieux. Il va venir se mettre au chaud dans vos bras, hein, vraiment. Hein, ça va être c'est chouette, on aime bien. Hein. Alors les guides, montrez-nous un petit peu là, quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors j'en profite pour vous dire là, pendant que je place les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, qui est aussi une chaîne de voyance sentimentale. Je vous invite à aller vous promener là-bas dedans et sur tous les onglets. Mon lien Instagram, là aussi je vous invite à aller voir et à regarder un petit peu tout ce qui s'y passe, et le lien de ma boutique en ligne. Voilà pour les actus de l'anneau. Tac, il me restait une carte et on est bon. Allez, on est parti les petits lapins. Alors, on commence en plein centre avec du retard pour le rendez-vous. Alors, vous pouvez ressentir énergétiquement, en fait, votre autre qui est sur le chemin du retour, mais on me le montre encore assez éloigné, d'accord? Et vous avez peut-être eu cette sensation, en fait, que cette personne, elle a un peu trop pris son temps, elle a pris du retard dans son évolution avant de se réunir à vous. Mais on est en train de me dire, le retard est en cours de rattrapage. C'est un petit peu ça, d'accord? Voilà. Mais... on vous dit, c'est pas pour tout de suite. Encore une fois, on n'est pas en train de vous dire, il va vous téléphoner dans 3 minutes. Non, 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 on est parti pour quelques mois là encore. Hein. Donc oui, il y a un retour parce que cette personne, elle va profiter de cet éloignement, ben déjà pour faire... il doit s'en sortir déjà avec les énergies tierces. On est en train de me montrer quelqu'un vraiment dont les masques des énergies tierces est en train de tomber. Il y a un peu une notion de nuit noire de l'âme là, hein, c'est-à-dire qu'il y a tout qui s'écroule. Hein, donc faut d'abord que tout s'écroule, ensuite on se reconstruit seul dans son accomplissement, dans son ancrage, dans son harmonie, dans sa complétude, ce que vous avez dû faire par le passé quand lui ou elle s'est barré. Hein. Mais clairement, hein, c'est ce que vous avez fait également. Hein. Vous avez un peu des parcours similaires. Hein. C'est-à-dire que quand cette personne, vous avez dû travailler, cette personne est partie, s'est éloignée de vous, ne vous a pas choisi pour X raisons. Vous avez dû travailler la blessure de rejet et d'abandon, la blessure d'injustice, la dépendance affective, l'acceptation, l'accueil, l'amour de vous-même, d'être en harmonie avec vous. Et là, moi, je ressens des gens qui sont en harmonie avec eux-mêmes et qui se disent, bah voilà, c'est bon, j'ai fait le boulot, donc pourquoi il n'y a personne d'autre qui arrive? Mais pourquoi il n'y a personne d'autre qui arrive? Parce que cette personne, elle est en plein dans son parcours, mais en étant en plein dans son parcours, elle est déjà sur le chemin du retour. Et c'est pour ça qu'on vous met personne. Et vous avez cette sensation de retard, mais en réalité, bah, vous ne pouviez pas affronter le parcours tous les deux en même temps. C'est voilà, c'est juste une sensation. Ouais, il y a du contrat d'âme. Il y a du contrat d'âme. C'est voilà. Et pourquoi il y a du contrat d'âme? Alors, quand il y a un contrat d'âme de signer entre deux partenaires de vie, hein, d'accord, entre deux partenaires de vie, et je vous dis que ça remonte à une vie antérieure ou que ça remonte là avant la réincarnation et depuis la source et pour cette vie-ci, hein, voilà, hein, sans parler d'âme sœur, de flamme jumelle, de machin, eh bien en fait vous acceptez et vous avez accepté que l'autre puisse prendre son temps pour faire ce parcours, mais il y a il y a quelque chose de signé entre deux âmes en fait, donc c'est la raison pour laquelle pour l'instant on vous met personne d'autre.
parce que cette personne elle a encore des chances de revenir et d'honorer ce contrat d'âme avec vous. C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. C'est en cours, hein. Là, on a votre autre, il est en pleine nuit noire de l'âme, il y a tout qui s'écroule. On est en train de vraiment de me montrer, les masques tombent, il y a beaucoup de choses là qui sont révélées au grand jour, concernant des énergies tierces, concernant le travail qu'il ou elle a à faire pour pouvoir aller vers sa complétude. Il y a des prises de conscience, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille, ça travaille, mais ça travaille, et cette personne, elle en a pas conscience, sachez-le, mais elle est déjà sur le chemin du retour, elle est déjà sur le chemin pour se réunir à vous. On est vraiment là-dedans. On est vraiment là-dedans. Et vous, on est en train de vous dire, vous avez fait le boulot. Vous avez fait le boulot. Donc, c'est continuer d'accueillir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous qui êtes en train de me regarder, vous avez fait le travail. Ça, c'est bon, ça, c'est fait. Hein, d'accord, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à patienter, à continuer, savourer de votre complétude. Parce que quand on est dans sa complétude, mais on savoure ce qui se présente à nous, on est dans l'accueil, on s'éclate, voilà, on se prend pas la tête. On se prend pas la tête. Il va y avoir une célébration. Il peut y avoir une date anniversaire importante et il peut se passer des choses très, très particulières. Ça peut être l'anniversaire de la rencontre, du premier bisou, du premier câlin 3 étoiles. Voilà, il y a une célébration. En tout cas, il y a un anniversaire. Cette personne, elle peut revenir pour votre anniversaire ou son anniversaire, hein, d'accord, voilà. Mais il y a quelque chose. En tout cas, il y a une célébration, d'accord. Et cette personne, elle a encore toutes les chances d'honorer le contrat d'âme. C'est la raison pour laquelle on vous met personne d'autre, hein, d'accord, vraiment. Mais il peut y avoir un élément déclencheur lié à un anniversaire lié à votre histoire ou à l'un ou à l'autre de particulier. Hein, bon, ça, vous adaptez, bien sûr. On a l'homme, le consultant, la femme. Hein, on a le masculin sacré et le féminin sacré qui va honorer, hein, clairement son contrat d'âme. On peut avoir quelqu'un qui va vous écrire également pour un anniversaire en particulier. Donc, c'est possible. Il peut y avoir un retour de communication pour un anniversaire en particulier, soit lié à votre histoire, soit votre anniversaire à vous, soit c'est vous qui allez avoir envie d'écrire à cette personne parce que c'est son anniversaire prochainement, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Hein, vraiment. Et ce sera bien accueilli. Il y a la fin d'une situation, la fin du ghosting. Alors, c'est marrant parce que là, on a le petit fantôme, on a la fin du ghosting. C'est vraiment ça, en fait, la fin de cette situation de silence, en fait. Je la prends pas négativement. Il y a vraiment une idée donc là, il peut y avoir un retour de communication, mais je vous dis, ça peut prendre quand même un petit peu de temps. Ça va être soudain, hein. Vous n'allez pas vous y attendre. Alors, ça peut être soudain pour cette personne de recevoir de vos nouvelles. Alors, bien sûr, ça vous a pas bloqué, hein. Si vous avez la possibilité de lui écrire pour un anniversaire ou machin, ça peut être l'occasion. Ou alors, quand vous allez recevoir matériellement des nouvelles de cette personne qui mettra fin au ghosting et au silence radio, mais clairement, ça va être soudain. Ça va vous tomber dessus. Vous êtes dans vos complétudes, vous. Vous avez fait le parcours. Vous n'êtes pas en attente du retour de cette personne. Vous êtes plutôt en train d'engueuler l'univers en disant « Bon, c'est bon, hein, les gars, j'ai fait le boulot, donc maintenant, on m'envoie quelqu'un d'autre sur le chemin. » Ça en fera marrer plus d'une, là. Hein. Je le sais, hein. Moi, je suis au courant, l'univers, il me dit tout. Hein. donc, voilà. Et ça va être une véritable bonne surprise, en fait. Hein. Vraiment, il y a la fin du silence radio. Ça va être soudain, mais c'est une très, très bonne surprise. Et c'est la fin du ghosting, la fin du silence radio. Là, on me parle plutôt, du coup, de pré-réunion. Hein, d'accord? Donc, il peut y avoir une reprise de communication liée à un anniversaire en particulier concernant votre histoire ou votre anniversaire à vous. Voilà, il y a un début de communication. Mais par contre, n'oubliez pas, cette personne a beaucoup de choses à gérer encore. Et je ressens plutôt la reprise d'une véritable histoire d'amour, la naissance sur d'autres bases, dans la meilleure version de l'un et de l'autre, dans votre complétude à l'un et à l'autre, plutôt pour le printemps prochain. Je suis très honnête avec vous. Alors, soit c'est le printemps prochain, mais comme le temps n'existe pas, soit alors, il va y avoir une véritable renaissance à partir du moment où cette personne décidera de mettre fin au silence radio, de mettre fin à l'hiver. Voilà, vraiment, ça peut être symbolique. Hein. Donc, pour certains cas, ça prendra plus ou moins de temps et ce sera plutôt l'année prochaine. Pour d'autres, cette reprise de communication peut être vraiment une renaissance, en fait, de l'histoire d'amour. Ok, bon, ça vous verrez, mais les guides sont en train de me dire vraiment, mettez pas de pression. Hein. Mettez aucune pression, hein, parce que sinon, ça peut faire, voilà, ça peut faire l'effet inverse que celui que vous escomptiez. Allez, on va terminer là avec crois en ta propre magie, l'oracle croit en ta propre magie. Mais en tout cas, les nouvelles, elles sont quand même exceptionnelles. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc avec quel message de fin?
Avez-vous envie de terminer cette guidance? Quelle est la dernière chose que vous avez à dire aux petits lapins de l'anneau qui sont en train de regarder l'anneau? Alors, les guides, s'il vous plaît. Quelle est la carte de fin? On n'en aura peut-être pas. Hein. On n'en aura peut-être pas. Si on n'en a pas, on ne va pas forcer le talent. On ne va pas chercher après. Non? Non, ils n'avaient rien d'autre à dire. Bon, eh ben on s'arrête là, c'est pas grave. Voilà, tant que j'avais prévu 3 jeux, ben on en a utilisé 2 et c'est pas grave. Voilà, chers amis, ben en tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici sur Message de l'Anneau, l'Instagram de l'Anneau ou ma seconde chaîne, L'Œil qui voit tout. Merci infiniment à tous. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve maintenant, eh bien, dès ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental, où là, on sera dans les jours à venir et pas l'année prochaine. Je vous embrasse. À ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.